Alors ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai déjà vu beaucoup de choses dans ma vie, donc j'ai déjà fait un petit peu le tour de tout. Je suis pas particulièrement fan d'aller emmerder les éléphants ou les rhinocéros pour faire un safari photo, parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir une photo de rhinocéros ou de lion? Il y en a déjà plein qui sont disponibles dans le monde. Donc tu veux voir des lions, tu vas sur Netflix, tu cherches un documentaire, tu regardes lion dans la savane, tu as un documentaire sur des lions. Une fois que tu as vu un gros mâle de lion qui pissait sur un arbre et qui a tapé une antilope et qui quêtait une femelle de lion, ben ok, t'as vu un lion, quoi. Moi, je suis plutôt contre les zoos, donc j'ai plus envie de voir des animaux en captivité. Même si on me dit que c'est la seule raison, c'est les reproduire pour sauver l'espèce, ben il faut sauver l'espèce dans son milieu naturel. Donc il faut empêcher le braconnage et les captures et préserver le milieu naturel, parce que le gros problème des espèces, c'est même pas qu'on les chasse, c'est moins un problème. Si les fils de Trump, tu vois, vont tirer une girafe, mais quel con ces mecs avec leur photo devant une girafe morte. Il y a rien de plus placide et gentil. Enfin, gentil qu'une girafe, ça donne des coups de patte, hein, ça se bat pas mal, etc. Des grands coups de cou. Ça donne des coups de cou. Difficile à dire, hein, c'est un coup de cou. Hein, c'est pas t'as des coucous aussi, ça c'est autre chose. Ça, c'est un oiseau qui pond dans le nid des autres, et puis il y a un énorme oiseau coucou qui sort, il balance tous les autres œufs ou les oisillons, et puis il demande à bouffer. Et les parents des oiseaux sont tellement cons qu'ils continuent à le nourrir même quand il est 5 fois plus gros qu'eux. Donc c'est totalement idiot. Hein. Voilà, c'est mon imitation du coucou. Donc les girafes se donnent des coups de cou, et ces connards de fils de Trump, donc Eric et Donald Jr., ont fait des safaris où ils voulaient tuer absolument des lions, des machins, et ils ont tué une girafe, ce qui est quand même le truc le plus lâche du monde, quoi. Tuer une girafe, c'est un des animaux les plus incroyables de la création, parce que si on ne connaissait pas les girafes, tu fais un film de science-fiction où tu mets une girafe, les gens vont dire, mais quel truc bizarre, quoi, machin, avec un long cou, des damiers, deux cornes qui bouffent des feuilles. Bon, voilà, et elles savent pas se coucher, les girafes, elles ont un truc dans leurs genoux qui bloque l'articulation pour qu'elles restent debout toute la nuit, et elles dorment debout, un peu comme les gens de l'administration. À l'appareil, s'il vous plaît. Les SNUL ont fait beaucoup de vidéos là-dessus. Donc voilà, donc reviens à la question, un endroit que je veux voir avant de mourir, mais il n'y en a pas. Voilà. J'aurais bien aimé voir les baleines, c'était un peu mon rêve de voir les baleines. Donc si tu vas sur Google et tu tapes striptease le chant des baleines, tu me verras moi en 90 répondre à plein de questions et dire que les baleines c'est très beau. Mais c'est un peu comme le reste. Est-ce que je veux risquer que le bateau qui m'emmène là-bas que l'hélice du bateau aille blesser le baleineau? Parce que dans le monde du silence de Cousteau, ils avaient filmé un cachalot et l'hélice du bateau avait blessé le bébé du cachalot, donc ils ont dû le flinguer avec des fusils. Donc ils tirent tous comme des cons sur le bébé pour essayer de l'achever, pour ne pas qu'il souffre. Enfin, c'est super quoi, pour faire un reportage sur le monde naturel, et puis tu flingues des baleineaux avec des fusils, quoi. Donc, l'endroit que je veux voir avant de mourir, ben il y en a plus, parce que j'estime qu'il faut laisser les animaux tranquilles, et que j'ai déjà vu des gens dans le monde entier, donc je suis déjà allé dans les meilleurs restaurants du monde. Je suis allé chez Noma au Danemark, je suis allé chez El Bulli en Espagne du temps où c'était ouvert. J'ai déjà fait plein de restaurants à Paris, partout. Donc, voilà. Donc, non, il n'y a pas d'endroit. Le lit de Richard Miller. Voilà, c'est un très bel homme. Il est très mignon. Donc, voilà, à voir le lit de Richard Miller. Mais avec Richard Miller dedans, évidemment. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord, mais on ne sait jamais. Je fais un appel à l'équipe. Voilà. Si quelqu'un connaît Richard Miller, enfin, je l'ai en ami Facebook, je peux lui demander aussi moi-même. Ici, le dire dans la vidéo, tout, ouais, c'est plus amusant, quoi. Il ferait bien des papouilles à ce garçon. Je m'en fous qu'il est hétéro. Je ferais des papouilles quand même. Allez. Des petits restos, des petits boui-boui, des petits bars dans des villes, mais qui étaient hors circuit touristique, et que les amis que je connaissais dans ces villes en question m'ont permis de connaître. Donc des endroits où on t'amène, quoi. Des endroits où tu dois être recommandé, des endroits recommandés. Pas comme la poste, hein, donc pas des machins comme dans une boîte avec un signature, hein, mais des endroits que tes amis vont te recommander. Donc, et je me souviens, à Lisbonne, d'un petit resto comme ça, ils nous avaient amenés dans une rue, derrière une rue, il y avait une maison. Tu rentrais, il y avait une dame et un monsieur qui jouaient aux cartes, qui buvaient un petit verre, et il fallait aller derrière, dans l'arrière-cuisine. Et là, il y avait une dame qui était là, tu avais des longues tables, plein de gens qui étaient assis, qui buvaient du vin dans des pichets. Et là, elle disait c'était poisson ou viande, quoi. Et donc, c'était poisson, elle te cuisinait un gros poisson
énorme, avec plein de légumes au four et tout. C'était succulent. Ceux qui voulaient viande, ils avaient une sorte de steak dans une sauce un peu barbecue avec un œuf sur le plat. Et c'était vraiment un endroit qu'il fallait connaître parce qu'il n'y avait ni enseigne, ni panneau. C'est marqué restaurant et quand tu regardais, tu passais en face, tu avais l'impression que c'est une maison privée, juste avec la porte ouverte et deux personnes qui jouent aux cartes, quoi. C'était assez sidérant. L'endroit où j'espère ne jamais retourner, c'est les bureaux de l'ISI à Namur. L'ISI, c'est l'inspection spéciale des impôts. Une fois, un type extrêmement horrible et fourbe nous a dénoncé aux impôts, soi-disant, tu vois, pour un scandale machin. Et ils ont trouvé 3000 euros sur 5 ans qui n'allaient ni dans les comptes, style un frigo qu'on avait acheté, qu'on utilisait à la fois en public. Enfin, ils ont fait un petit redressement tranquille. Mais n'empêche que quand on était convoqués dans leur bureau, ça faisait très Gestapo / prison de Colgitz, tu vois, dans la lampe dans la gueule, non, j'exagère, quoi, tu vois. Mais bon, tu sentais des mecs qui avaient, tu vois, fouiné partout et tout. C'était très désagréable, j'en souviens. Un souvenir très traumatique. Donc j'espère ne jamais retourner dans un bureau pour des contrôles d'impôts. Voilà, c'est ça. Donc depuis, d'ailleurs, je ne fais absolument pas de noir et je paye mes impôts et mes taxes nickel rubis sur l'ongle pour ne plus jamais vivre un moment pareil. Non, ce n'est pas agréable.